Bon, tout d'abord, j'aimerais préciser que ce cours n'est pas une incitation à pousser des gens à utiliser des logiciels craqués ou alors des copies d'applications, car la fonctionnalité existe et est présente dans tous les systèmes d'exploitation. Alors, donc, l'usage que vous devez faire de cette astuce, alors, n'engage que vous. Quant à moi, je vous montre seulement comment il est possible d'utiliser une fonctionnalité qui est disponible dans les systèmes d'exploitation pour empêcher une application de se connecter sur Internet. Parce que nous savons tous que avec la démocratisation d'Internet et les stratégies commerciales qui ont changé, alors tout maintenant se fait par Internet. Mais c'est un avantage, comme il y a également des inconvénients. Et à mon avis, l'un des inconvénients, c'est ça. Puisque quand vous bloquez une application avec le pare-feu, quand une application ne peut pas se connecter sur Internet, alors les éditeurs de cette application n'ont aucun moyen de contrôle sur cette application, puisque la liaison est coupée entre l'application et son serveur. Je m'en contrebalance sur l'usage que vous devez en faire, car beaucoup en savent déjà. Cette astuce est connue de beaucoup de personnes, mais des milliers de personnes ignorent que cette fonctionnalité est disponible dans presque tous les systèmes d'exploitation. Alors, toutes les applications, enfin, tous les systèmes d'exploitation disposent dans leurs fonctionnalités un pare-feu qui gère en principe les applications et qui n'est pas un antivirus, mais qui est un rempart qui vient consolider l'action de l'antivirus et sécuriser vraiment le matériel. Or, beaucoup de personnes utilisent des logiciels craqués ou alors des copies d'applications. Pas parce qu'ils veulent utiliser ce type d'application, mais très souvent, c'est parce qu'ils n'ont pas les moyens de pouvoir s'en offrir. Car nous savons tous bien que une application comme Pinap coûte extrêmement cher, ou alors un système d'exploitation comme Windows 8, Windows 9, Windows 10 parfois c'est plus cher qu'un ordinateur. Alors, sans plus attendre, je vais aller capturer mon écran et on va partir d'un exemple concret. Bon, nous voulons empêcher cette application-ci de se connecter sur Internet, par exemple. Alors, je vais aller au niveau du panneau de configuration puisque c'est par là qu'on fait et on défait un ordinateur. Donc, je clique sur Pare-feu Windows. Ici, je choisis les paramètres avancés. Ensuite, cette fenêtre s'ouvre. Alors, vous devez paramétrer au niveau des règles de trafic entrant et des règles de trafic sortant. D'abord, on commence par le trafic entrant en cliquant dessus. Alors, vous voyez que cette application n'a pas été configurée pour ne pas se connecter sur Internet. Alors, vous cliquez ici sur nouvelle règle. Cette fenêtre démarre, enfin s'affiche. Par défaut, c'est activer programme. Puis, vous cliquez dessus. Ici, il s'agit de montrer le chemin d'accès. Ou alors, pour des utilisateurs avancés. Pour des utilisateurs moins avancés, vous cliquez ici, par exemple, comme je le fais, et vous allez dans le disque C, au niveau de programme Files. Alors, vous ouvrez et nous recherchons notre application. Il s'agit de cette application. Nous ouvrons l'application et nous cliquons ici pour le sélectionner. Puis, on ouvre. Alors, il est renseigné là. Puis,
cliquez sur suivant. Ici maintenant, on a besoin de l'empêcher de se connecter sur Internet. On a besoin de l'empêcher de se connecter sur Internet. Donc, vous devez activer ici, bloquer la connexion. Puis, vous cliquez sur suivant. Alors, les profils suivants, à partir de cet instant, sont carrément bloqués. C'est-à-dire l'application ne pourra pas se connecter à un domaine sur un réseau privé ou public. Ensuite, on clique sur suivant. Ici, vous devez nommer votre règle. Alors, vous tapez un nom. Par exemple, vous pouvez mettre bloqué malware. Bali. Et ensuite, vous cliquez sur suivant. Alors, la règle est là et elle est déjà active. Pour s'en apercevoir, vous faites un clic droit et vous voyez que vous pouvez la désactiver puisqu'elle est déjà activée. On était sur le trafic entrant. Alors, vous sélectionnez désormais le trafic sortant et vous faites la même chose. En venant ici, on sélectionne, on clique sur nouvelle règle. Comme tout à l'heure, c'est par défaut activé, en fait, par défaut coché sur programme. Puis on clique sur suivant. Ensuite, vous devez renseigner le chemin. Vous devez renseigner le chemin d'accès. Alors, on sélectionne également le même fichier et on clique sur ouvrir. Puis, suivant. Nous avons besoin de bloquer la connexion, donc vous cochez bloquer la connexion et on clique sur suivant. Alors, tous les profils suivants sont sélectionnés dans le but d'empêcher l'application de se connecter soit à un domaine, un réseau privé ou public. Ensuite, vous cliquez sur suivant et vous devez nommer votre règle. Donc, comme tout à l'heure, vous pouvez donner un nom à cette règle. Ensuite, vous cliquez sur terminer et notre règle est là. Maintenant, si vous voulez désactiver ou supprimer la règle, vous venez ici, vous sélectionnez et soit vous cliquez sur désactiver la règle ou alors supprimer la règle. Quant à moi, je dois supprimer la règle et puis confirmer la suppression et cette règle est supprimée. Et on revient au niveau du trafic entrant. Faites la même chose, vous sélectionnez votre règle. Alors, soit vous désactivez la règle ou alors vous supprimez la règle et vous confirmez la suppression. Et désormais, l'application est libre de se connecter sur Internet. C'est comme ça que cela se passe par le panneau de configuration. Par l'invité de commande, c'est également possible. Et cela aura le même effet. C'était tout pour cette vidéo. Alors, quant à moi, je ferme la fenêtre et